La publicité Facebook peut sauver ton business comme ça peut le détruire. Si tu vends un produit qui est nul, la publicité Facebook va juste te montrer à quel point ton produit est nul. Beaucoup d'Africains pensent que la publicité Facebook, c'est une baguette magique qui rapporte des clients en automatique. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez lancer des campagnes publicitaires rentables, il faut d'abord vous concentrer sur les essentiels à mettre en place avant même de lancer la publicité. Avant même de créer des publicités, il faut se rassurer d'avoir une bonne offre. Parce que c'est l'offre qui va faire en sorte que la publicité accélère vos ventes et vous permet d'avoir beaucoup plus de clients. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents éléments sur lesquels te concentrer quand tu veux lancer une publicité Facebook. Donc, avant de lancer ta publicité, sur quoi tu dois te concentrer, qu'est-ce que tu dois mettre en place et je vais te parler des essentiels sur lesquels te focaliser pendant que ta publicité sera en train de tourner. Alors, pour commencer avec la première partie, qui est les essentiels sur lesquels te focaliser pour mettre en place une publicité Facebook rentable, il y a 3 fondamentaux. La première chose, c'est de définir parfaitement ton client idéal. Tu dois connaître ton avatar client jusqu'au bout de leurs doigts. La publicité Facebook est juste un amplificateur. Si de base, tu ne sais pas à qui tu vends, à qui est destiné ton produit, ça ne sert à rien d'aller perdre ton argent en faisant de la publicité Facebook. Tu dois maîtriser le profil démographique, le profil psychologique et le profil comportemental de ton client idéal. Quel est son âge? Quel est son sexe? Quels sont ses problèmes? Quels sont ses désirs? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses frustrations? Comment est-ce qu'il se comporte en ligne? Qu'est-ce qu'il regarde sur Internet? Quelles sont les recherches qu'il effectue sur Internet? Tu dois tout connaître sur ton client idéal. Connaître tous ces éléments sur ton client idéal va te permettre de créer des publicités qui vont directement attirer son attention avec des messages marketing qui vont directement le toucher. Raison pour laquelle il est extrêmement important de travailler d'abord sur le profil de votre client idéal avant de lancer une quelconque publicité. La deuxième chose à faire sur laquelle travailler, c'est sur ton offre. Est-ce que tu as une offre irrésistible? Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des offres, des solutions à leurs problèmes. Est-ce que ton offre est claire? Est-ce que ton offre est spécifique? Est-ce que ton offre promet un résultat concret? Si ton offre ne fait pas ces choses-là, ça ne sert à rien de faire la publicité. La publicité ne va pas sauver ton offre. Tu dois travailler sur une offre irrésistible. Prenons un exemple simple. Si tu vends un e-book sur comment obtenir ses premiers clients facilement, au lieu de dire juste avec ce guide, obtenez vos premiers clients facilement ou alors obtenez vos premiers clients rapidement, tu peux dire ce guide va vous montrer la méthode simple pour obtenir vos 10 premiers clients en 7 jours. L'offre est plus claire, l'offre est spécifique, l'offre est mesurable et chiffrée. On voit clairement les résultats dans cette offre-là. La promesse est claire. C'est ça que vous devez aspirer à faire. Créer des offres qui ont une promesse claire, qui ont une promesse spécifique, qui promettent des résultats concrets et communiquer avec ces offres-là. C'est ça qui va pousser le client à cliquer sur ta publicité maintenant. Ton offre doit répondre à une seule question. Pourquoi est-ce que ton client doit cliquer sur ta publicité maintenant? Pourquoi est-ce que le prospect doit cliquer sur ta publicité maintenant? C'est ça que ton offre doit répondre. Donc, ça doit être une offre irrésistible. Quand le client voit, le potentiel client voit, il doit se dire, je ne peux pas louper ça, je veux en savoir plus. Il clique, ça le dirige vers où ça doit le diriger. Et la troisième chose sur laquelle travailler, c'est votre message marketing ou encore votre copywriting. Le copywriting, c'est l'art de persuader avec les mots, avec du texte. Et la publicité, c'est du contenu. Ça peut être sous forme de texte ou encore sous forme de vidéo. Tu dois créer des messages émotionnels qui vont pousser ton potentiel client à cliquer sur la publicité et à vouloir acheter ton offre. Quand je parle de message émotionnel, ici le secret, c'est vraiment de toucher la douleur de ton client idéal. Quelle est sa douleur, sa frustration? Prenons l'exemple ici d'une personne qui essaye d'avoir ses premiers clients, mais qui n'y arrive pas. Tu en as marre de chercher à vendre ton produit. Découvre ce guide simple qui va te permettre d'obtenir tes premiers 10 clients en 7 jours. Simple, clair, concret, visible. Le résultat est palpable. Ça peut convaincre quelqu'un qui galère à avoir ses premiers clients. Donc, pensez à la douleur de votre prospect. Pensez à la douleur de ton client idéal et fais ton message marketing en touchant cette douleur-là, en touchant cette frustration pour le pousser à passer à l'action. Et également, il faut mettre en avant son désir ou encore son rêve, ce qu'il souhaite réaliser.
Donc, ton message marketing, ça doit susciter 3 émotions chez ton potentiel client. La première émotion, c'est la curiosité. Donc, ton message marketing doit susciter de la curiosité. Ça doit pousser ton potentiel client à se dire, je veux en savoir plus sur cette publicité. Je veux en savoir plus. Il doit cliquer. Deuxième émotion, appuyer sur sa douleur, susciter son désir et enfin le pousser à passer à l'action. Donc voilà un peu la psychologie d'une publicité. Attirer l'attention, toucher sa douleur ou sa frustration, susciter son désir et enfin proposer ta solution et pousser ton client à cliquer, à passer à l'action. Donc voilà ce que tu dois mettre en place avant de penser à créer une publicité sur Facebook. Travaille d'abord sur ces 3 points, ok? Définis parfaitement ton client idéal, créer une offre irrésistible et enfin confectionner ton message marketing émotionnel. Maintenant, passons à la deuxième partie. Sur quoi tu dois te concentrer quand tu veux lancer ta publicité? Il y a 3 éléments importants ici. Le premier élément, c'est le visuel. Quand je parle de visuel, je parle des créatifs avec lesquels tu vas faire tes publicités. Des images et des vidéos. Tu dois utiliser des images qui vont stopper le scroll, qui vont empêcher que ton client idéal ne scrolle ta publicité. Donc, ça doit sortir de l'ordinaire. Ça doit susciter des émotions. Ça doit soit intriguer, soit choquer ou encore inspirer. Tu n'as pas besoin de créer une vidéo ou une image parfaite. Ça doit juste empêcher les gens de scroller. Ça doit juste créer un pattern interrupt. C'est-à-dire, ça doit faire en sorte que quand quelqu'un voit la publicité, il s'arrête d'abord. C'est tout. C'est ça le plus important. Pas besoin que ce soit hyper esthétique. Non. Le plus important, c'est que ça arrête le scroll. Quand ton client voit, il est d'abord captivé. Donc, travaillez sur vos visuels de communication. Extrêmement important. C'est ça que le client voit d'abord. Le deuxième élément, c'est le ciblage. Quand vous vendez vos produits, faites en sorte de cibler les intérêts ou encore de configurer votre campagne via des intérêts qui vont toucher vos potentiels clients. Ne faites pas votre publicité au hasard. Travaillez sur votre ciblage. Les pays dans lesquels on peut acheter votre produit, les villes, ciblez les centres d'intérêt que vos clients ou encore que vos potentiels clients recherchent sur les réseaux. Vous avez également la possibilité de cibler le comportement de vos potentiels clients avec la publicité Facebook. Vous avez la possibilité de cibler l'âge et le genre des personnes à qui vous voulez que Facebook montre votre publicité. Donc, travaillez votre ciblage. Et enfin, le dernier élément sera le test et l'optimisation. Donc ça, c'est les 3 éléments sur lesquels te concentrer quand tu démarres ta publicité. Tu dois tester, voir ce qui marche, continuer avec ce qui marche, laisser ce qui ne marche pas, optimiser en continu, puis scaler. Donc ça, c'est les différents éléments qui vont faire en sorte que tu crées des publicités Facebook rentables et que tu vendes tes produits pour obtenir le maximum de clients possible. Et voici un dernier bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'à cette étape de la vidéo. Le dernier bonus, c'est de mettre en place un système de relance. Oui, parce que ceux qui vont découvrir ta publicité pour la première fois ne vont pas acheter. La plupart ne vont pas acheter. Donc, quand tu fais en sorte que les gens sortent de Facebook pour découvrir ton univers privé, tu dois mettre en place un système pour les relancer en continu parce que ce serait vraiment bête d'attirer 1000 personnes avec la publicité Facebook et ne pas avoir un système de relance pour les relancer s'ils ne font pas leur achat tout de suite. Donc, fais en sorte qu'il y ait un système de relance pour toujours relancer, retarget tes différents prospects. Donc ça, c'est un petit bonus pour pouvoir faire plus d'argent avec la publicité Facebook. Si tu aimerais aller encore plus loin, apprendre à faire des publicités Facebook rentables, à créer des offres irrésistibles, je te laisse découvrir le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo qui va te diriger vers un pack de ressources de formation pour te lancer de manière optimale et bénéficier de mon accompagnement ou encore de mon suivi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.